Sur cette vidéo, je vais partager avec toi 7 qualités que tu dois observer si tu veux te lancer dans la production du poivre. Si tu veux faire partie aussi du cercle très fermé, très restreint des seigneurs de la terre, des nababs, de ceux qui brassent, c'est-à-dire des milliards. Donc, ça c'est le poivre. Hein. Plusieurs d'entre vous, vous m'interpellez, vous êtes intéressés par cette culture, posez des questions à savoir si ça peut s'épanouir dans vos différents pays. J'ai fait une vidéo sur laquelle j'ai partagé tout ce qu'il faudrait savoir. Donc, si tu n'as pas vu cette vidéo-là, il faudrait voir cette vidéo. C'est une vidéo masterclass. Mais sur cette vidéo, j'aimerais partager par contre 7 qualités qu'il faudrait avoir. Parce que c'est des qualités intrinsèques. Comme je dis, c'est toi qui es le porteur du projet. Le projet se repose sur toi. Qui vente et qui neige, c'est toi qui dois donner le cap, c'est toi qui dois donner le là, c'est toi qui dois être là. Donc, ce qui explique le fait qu'il y ait comme ça très peu de personnes qui aillent produire le poivre, je me suis interpellé. Hein. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est faute de communication, c'est parce qu'on ne communique pas, ça peut être une raison, mais c'est aussi parce que c'est une culture, comme j'ai dit, qui choisit ses élus. Les personnes qui cultivent le poivre, c'est des personnes à qui on devrait tirer un coup de chapeau. Donc je profite pour l'occasion pour tous ceux et celles qui sont dans la culture du poivrier, je donne mon coup de chapeau. Donc quand je parle de la culture du poivrier ici, je parle des pépiniéristes, parce que sans les pépiniéristes, on ne pourra pas avoir la plantation. Je parle ici des techniciens agricoles, je parle ici des producteurs de poivrier. Je tire mon chapeau à tous ceux et celles qui sont en ce moment en train de produire ou qui veulent aller produire. Parce que ça demande d'avoir des capacités hors du commun. Parce que comme j'ai coutume à dire, c'est une culture qui est capricieuse. Si tu n'as pas ces 7 qualités que je vais partager sur cette vidéo, pour moi, ton projet est déjà voué à l'échec. Parce que c'est une culture qui bouscule, c'est une culture, je répète encore, je me répète, qui choisit ses élus, qui te teste. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi ces 7 qualités-là. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes astuces business, de te partager mon mindset. Donc, enfin, qu'on ait tous produit nos produits du terroir, afin de pouvoir avoir notre autonomie, c'est-à-dire que sur le plan alimentaire, avoir la souveraineté alimentaire. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, et surtout, mets le pouce, afin de pouvoir permettre à l'algorithme de partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Autre chose aussi, je t'ai laissé un cadeau. Tu regardes sous la barre de description, tu verras un lien. Je partage avec toi 10 meilleures cultures à lancer en Afrique. Et si tu es intéressé, si tu vas aller plus loin, je te propose la formation sur la culture du palmier, la formation sur la culture du poivrier. Parce qu'aujourd'hui, on se doit d'être pratico-pratique. C'est des formations qui se doivent d'être pratico-pratiques, qui te poussent à passer à l'action. Ces formations-là, je te propose aussi un accompagnement sur le terrain. Donc, sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est dans le monde très peu de producteurs? Pourtant, c'est une des épices les plus consommées au monde. La demande dépasse l'offre. Je parle du poivre. Donc, si tu veux aussi faire partie des nababs, des producteurs de poivrier, au-delà du fait que je t'ai dit qu'il y a la formation qui est disponible, déjà, c'est-à-dire que sous le lien, sous la barre de cette vidéo, tu as un lien. La formation est disponible et que je peux t'accompagner. Mais maintenant, il va falloir que tu fasses un travail sur toi-même. Il va falloir que la première qualité
la première qualité des personnes qui réussissent, il va falloir que tu oses. Quand je parle de la culture du poivrier, tu dois écarquiller les yeux, tu dois te dire, mais le poivrier, c'est quoi comme culture? Où est-ce que ça se plante? Est-ce que tu as dit que ça produit en Afrique? Laisse-moi te rassurer que en te posant cette question, tu n'es pas en train de délirer. Hein? C'est du bon sens parce qu'on ne communique pas là-dessus. Donc ça va demander que tu oses, que tu quittes justement, c'est-à-dire que le suivisme, comme j'ai coutume à dire, les business traditionnels où on rabâche tout le temps qu'il faut aller faire telle culture, il faut aller faire ça, il faut aller faire ça, il faut aller faire tel élevage. Ça va demander que tu oses. Parce que les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui osent, les personnes qui ne suivent pas la masse, les personnes qui ne suivent pas le groupe. Quand on dit qu'il faut aller à gauche, non, la personne va à droite. Et c'est exactement ça avec la culture du poivrier. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui produisent. Parce que beaucoup ne prennent pas n'ont pas le courage. Deuxième chose, c'est d'avoir le courage. Parce que oui, tu veux oser, mais tu n'as pas le courage d'aller justement vers ces cultures. La peur du candidaton, la peur de ce que les autres vont dire, la peur de l'échec, la peur de la nouveauté, parce que c'est une nouvelle culture, on n'en parle pas autour de toi. Donc ça va te demander du courage. Ça va aussi te demander de l'humilité en toi, l'humilité. L'humilité ici, ça va te dire, je suis peut-être, avec mon niveau académique, j'ai bac plus, comme j'ai coutume à dire, 150. Je suis docteur, je suis chirurgien, je suis ingénieur, je suis magistrat, je suis, peu importe, plombier, informaticien, peu importe ton niveau académique ou peu importe ton niveau intellectuel, ça va te demander d'avoir de l'humilité, de dire que ce n'est pas dans ton domaine d'expertise et d'aller chercher la connaissance. D'où je répète encore l'intérêt de la formation. Beaucoup d'entre nous, nous avons cet orgueil-là. L'ego surdimensionné parce qu'on pense que le diplôme académique est en rapport avec, je vais dire, la compétence, par exemple, agricole. J'ai coutume à dire ici que l'agriculture dépasse tous vos corps de métier. Parce que dans le domaine agricole, il y a plusieurs corps de métier, plusieurs contingences que l'agriculteur doit apprendre. Alors que dans vos différents corps de métier, vous êtes spécialisés. Donc l'humilité d'aller apprendre, de déposer son ego, d'aller apprendre même au plus petit que soi. Oui, tu peux être magistrat, tu peux être docteur, tu peux être peu importe ce que tu as comme grade académique, mais aller voir le paysan, aller voir le technicien agricole pour qu'il te donne la connaissance. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup d'entre nous échouons parce qu'on a des égos surdimensionnés. On ne veut pas aller chercher la compétence. J'insiste là-dessus, je reste là parce que l'humilité, si j'ai réussi, je suis en train de réussir cette culture, c'est parce que j'ai eu l'humilité d'aller chercher la connaissance. Malgré les challenges que j'ai eus, j'ai avalé mon ego. Je suis allé chercher la connaissance. Dans cette culture, pendant que je suis en train de bâtir cette communauté, dans la communauté, j'ai des docteurs, j'ai des chirurgiens, j'ai l'histoire de mon partenaire, M. Mahmoud Alaou, c'est un chirurgien qui exerce ici en France, mais qui a eu l'humilité d'aller vers le domaine agricole et qui a eu l'humilité de chercher la connaissance. C'est quelqu'un qui apprend tous les jours. C'est quelqu'un avec qui je partage et je vous dis chirurgien, mais qui apprend, qui est toujours à la quête de la connaissance. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il a une poivrière au Bénin. J'ai plusieurs aussi que je suis qui sont des magistrats qui m'écrivent. Grâce à toi, Thierry, je suis allé faire la culture de la pastèque, je suis magistrat. Thierry, grâce à toi, je suis ingénieur. Je suis en train
monter, c'est-à-dire quoi, ma ferme. Plusieurs m'ont dit sont des hauts cadres qui ont abandonné l'élevage de poules pondeuses pour se reconvertir dans le domaine agricole par rapport à mes vidéos, mes conseils. La personne a laissé 3000 poulets, 3000 poules pondeuses parce que tu as dit que ça ne lui rapportait pas. Mais mon discours t'a dit que la pluie, il allait se convertir. Il est en train de faire 2 hectares, c'est-à-dire qu'aujourd'hui de poivrière, 2 hectares de bitacola. Il est en train de faire le njansan et le palmier à huile. Il a 10 hectares. C'est ça l'humilité. Dans ma communauté, je sais que j'ai une communauté de qualité. Une communauté de personnes matures, des personnes humbles. Donc c'est pour ça que je mets l'humilité au centre. Je vais dire, c'est une culture qui va te demander de la patience. Parce que c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça va demander de la patience. Et vous savez aujourd'hui que dans notre communauté, la patience n'est pas notre fort. On a comme ça des personnes court-termistes, des personnes qui veulent de la gratification instantanée, qui veulent le là, qui veulent que dès qu'ils mettent l'argent aujourd'hui, que en même pas 5 heures, ça se multiplie. C'est pour ça qu'on a toutes ces dérives-là. Porte-monnaie magique. On a des annas par-ci, on a des annas par-là, parce qu'on a une communauté qui n'est pas patiente. Ça va demander de la persévérance. Parce que c'est une culture, comme je dis, qui est capricieuse. C'est une culture qui est sensible à la météo. C'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc ça va demander du travail. C'est un travail qui est là, qui est répétitif. Tu vas combattu par les éléments. La pluie, le soleil. Le soleil, ça veut dire que voilà, un de tes challengers. Parce que c'est une plante qui est sensible au soleil. Tu vas constater des fois qu'il y aura des morts. Il va falloir à chaque fois aussi venir remplacer. C'est ça, cette persévérance-là. Mais à chaque fois, il ne faudrait pas oublier la vision. Comme je dis, on commence au début par la vision. Où est-ce que tu vas aller? Quelle est la personne que tu veux devenir? Tu dois toujours continuer à maintenir le cap. À maintenir le cap. Donc, c'est la discipline. La discipline. Donc, tant que tu as ta vision qui est en premier, tu sais quel est l'impact que tu veux venir, tu viens impacter, c'est-à-dire que justement, ton pays, tu viens contribuer à l'économie de ton pays. Donc, ça va demander que dans ta vision, tu intègres le patriotisme. Surtout en ce moment où nous sommes chamboulés. Il y a comme ça un vent tel que de révolte. Le patriotisme, le panafricanisme. Dans ta vision, tu dois comprendre que tu ne dois pas être court-termiste. C'est une culture qui va sur le long terme. C'est une culture qui est générationnelle. C'est une culture, comme j'ai coutume à dire, transmissible, dont tu te dois de t'appliquer, d'être discipliné. La discipline, ça va te demander de faire les choses que tu n'aimes pas faire. Ça veut dire que quand une plante est morte, tu dois recommencer, tu dois revenir replanter. La discipline va te demander que même si la météo, parce que la météo, j'étais le soleil, va te combattre. Tu vas venir mettre le système d'irrigation. Même si la météo, tu reviendras. Même si ce sont les insectes qui te bouffent, ça, tu reviendras encore. Même si tu es trahi par ton personnel, la discipline va demander que tu reviennes faire. D'où l'importance de se former. D'où l'importance de ne délègue pas tant que tu n'es pas formé, tant que tu ne maîtrises pas. La discipline va te demander d'être au four et au moulin. De continuer à suivre, de garder le cap, de faire les mêmes gestes tout le temps. C'est ça la discipline. Parce que tu as un objectif à atteindre, parce que tu as un plan, parce que tu as ta vision. Donc, je ne suis pas en train de dire ici qu'il faudra être motivé. Je suis en train de dire qu'il faudra que tu sois discipliné. Parce que la qualité des personnes qui réussissent,
c'est la discipline. Toutes les personnes qui réussissent la culture du poivrier, c'est parce que ce sont des personnes qui sont disciplinées. Parce que ce sont des personnes qui sont là à faire des tâches ingrates. Et ces tâches ingrates sont répétitives. Mais c'est des personnes qui gardent le cap, qui ont leur plan, qui ont leur vision et qui savent l'objectif qu'elles veulent atteindre. Voilà ce que je peux partager avec toi. Si tu prends l'ensemble de ces leçons-là et que tu commences à les appliquer dès maintenant, je te garantis, tu feras aussi partie du cercle très fermé des producteurs de poivriers. Tu dois te poser la question, au Cameroun, nous sommes 27 millions et il n'y a que 500 producteurs de poivriers. Tu dois comprendre, tu dois te questionner. Pourquoi? Pourquoi il n'y a que 500 et les 26 millions et poussière d'autres? Pourquoi? Tu penses qu'ils ne sont pas au courant? C'est parce que certains ne sont pas prêts à payer le prix. Il y a un prix à payer. En Afrique, il y a combien? Donc, le prix à payer, c'est ça en fait. Et si tu appliques cette leçon-là sur la culture du poivrier, cette même leçon, si tu l'appliques sur tout ce que tu vas vouloir aller entreprendre, tu vas observer de la réussite. C'est le canevas des personnes qui réussissent. Je ne peux pas te le dire autrement. Voilà le secret des personnes qui réussissent. Et si on veut réussir aujourd'hui, peu importe ce qu'on entend par réussite, on se doit aujourd'hui de comprendre qu'il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à faire. Et ça ne va pas se faire dans la rigolade. Ça va se faire parce que nous sommes disciplinés, parce qu'on suit le canevas. Donc si toi aussi tu veux faire partie du cercle très fermé, comme j'ai dit, des producteurs de poivriers, regarde sur la barre de description de la vidéo. Tu vas voir le lien où je partage avec toi déjà 10 idées de culture à aller lancer. Et je partage aussi avec toi là-dedans le lien de la formation sur la culture du poivre et sur la culture du palmier à huile. Clique sur le lien, je t'attends de l'autre côté, qu'on commence à travailler ensemble. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter tes plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Mets le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager tes cas plusieurs d'entre vous. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Autre bonus, intégrer que la stratégie, c'est-à-dire que la stratégie. Et intégrer là-dedans aussi qu'il va falloir que tu aies les moyens, donc avoir de l'argent. Parce que tout ceci ne va pas se faire de façon par la prière ou par l'incantation ou par le aide-moi. Donc tu vois que chaque qualité que tu dois développer, ça va te demander d'investir. Donc investir ici, ça peut aussi te demander les moyens, de l'argent. Donc sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.